Hello tout le monde, je reviens avec une vidéo complètement imprévue, mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire un petit retour de course parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Rentre de course, là à l'instant, j'ai été chez Grand Frais et Leclerc. Samedi c'est l'anniversaire de mon chéri, du coup j'ai fait vraiment des courses pour cette journée-là, une journée spéciale barbecue. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire un plateau apéro. J'ai acheté de quoi faire 2 tartes, donc il y aura une tarte poire chocolat que j'ai déjà présentée sur cette chaîne. J'essaierai de retrouver la petite vidéo et je vous la mets dans la barre d'infos. Et je vais faire une tarte à la fraise sans cuisson excellente, donc restez connectés parce que je vais la filmer à la fin de cette vidéo. Elle nécessite pas de cuisson, très peu d'ingrédients et elle est hyper rapide. Je vais tout étaler sur la table. Là je rentre de cours, j'ai pas filmé dans le magasin etc parce que c'était vraiment pas prévu comme vidéo. Je vais vous détailler ça. J'en ai eu pour 200 €. Donc sachant que j'ai pris beaucoup de viande parce que on va peut-être faire et le midi et le soir, donc j'ai prévu plus, et dans tous les cas au pire je congèle les barbecues, c'est la saison donc ça sera pas perdu. Je vais vous expliquer tout en détail quand j'aurai installé mes courses. Donc voilà mon petit retour de course. Bon, j'ai quand même ma table de remplie. J'en ai eu pour un peu moins de 200 €. Là, c'est le côté, tout ce que j'ai acheté à Grand Frère. Donc à Grand Frère, j'en ai pour 76 € exactement. Et j'ai pris 2 fraises comme ça. Alors en fait, j'en ai plein dans mon jardin, mais je suis pas sûre d'en avoir assez pour samedi. Donc j'ai préféré assurer mes arrières, on va dire, et prendre 1 kg de fraises au cas où. Donc avec les fraises, on va faire la tarte sans cuisson. Et on va faire du Virgin Morito. Donc du Morito à la fraise sans alcool. Voilà, j'ai pris 1 kg de tomates cerises. Ça, c'est pour faire la salade qui va accompagner le barbecue et mettre aussi en apéro. J'ai pris des poivrons pour faire à la plancha. Un avocat, donc ça, rien à voir avec le barbecue, mais c'est pour ma semaine. J'ai pris 20 merguez. La viande, c'est ce qui m'a coûté le plus cher là. J'ai pris ces 4 choses-là, là. Et ça, j'en ai eu pour 56 €. Donc j'ai pris 20 merguez. J'ai pris 500 g de poulet mariné, donc Tex-Mex et curry, et j'ai pris une grosse pièce de bœuf, donc c'est pour faire des brochettes en fait. Donc la grosse pièce de bœuf elle est nature, pas marinée, mais on va la mariner avec une sauce teriyaki. En fait je devais prendre juste 1 kg de filet de poulet et on voulait le faire mariner, on voulait faire du poulet moutarde miel, et en fait au même prix il y avait une promo chez Grand Frais et ils étaient déjà marinés, c'était 12,90 le kilo. Du coup, je me suis dit, j'ai appelé mon chéri pour savoir ce qu'il en pensait et on s'est dit, on va prendre du déjà mariné, comme ça on s'enquiquine pas à faire la marinade. Si c'est le même prix, autant faire comme ça. Donc Tex-Mex et curry. Sur les brochettes, on y mettra des poivrons. Du coup, on va pas tout utiliser pour la plancha. Poivrons, des oignons. J'ai aussi pris 4 poires chez Grand Frais pour faire la tarte poire chocolat. Donc déjà 76 €, juste ça. Et tout le reste, j'ai pris chez Leclerc. J'ai pris tous les softs qu'il nous fallait. J'ai pris du cidre pour le dessert. Ça, l'eau pétillante, c'est pour le Virgin Morito à la fraise. Donc j'ai pris limonade, iced tea, Pepsi, Oasis. J'ai pris du genre de champomis, voilà, du pétillant. J'ai pris des frexénettes. Ensuite, j'ai pris du panaché. J'ai racheté du vinaigre blanc parce que je n'en avais plus. J'ai pris du café en grains. Donc ça, c'est déjà 10 €. Ensuite, j'ai pris des gros champignons comme ça. Ça, c'est pour la plancha, pour accompagner le barbecue. J'ai repris des petits yaourts. J'ai pris tout ce qui est gâteau apéro. Voilà, donc ça c'est pour faire mon petit plateau apéro. Ensuite j'ai pris de la mozzarella pour la salade. Donc en accompagnement du barbecue, on va faire une salade de pâtes, tomates, mozzarella. Et dedans on mettra des petits copeaux comme ça de parmesan. On a pris du tzatziki pour mettre avec des petits morceaux de carottes, de concombres et des petites tomates cerises. On a pris 3 fromages pour faire un petit plateau de fromage. Il me fallait du beurre, donc rien à voir avec le barbecue. Ma fille a voulu un paquet de Malabar. J'ai racheté des M&M's, c'est pour faire des cookies à mes enfants. Ensuite, j'ai acheté de la crème légère semi-épaisse, donc ça c'est pour la tarte poire chocolat. La mascarpone, c'est pour la tarte à la fraise. Avec, donc pour la tarte à la poire chocolat, j'ai aussi besoin de la pâte brisée. Et les spéculoos, c'est pour la tarte à la fraise, sans cuisson.
J'ai pris des chamallows pour qu'on puisse faire des chamallows grillés au barbecue. Ça va faire plaisir aux enfants. Ensuite, j'ai pris des pépites de chocolat donc pour aller avec la tarte à la poire. Il me fallait des œufs. J'ai acheté du chocolat à mon chéri qui mange ça après un petit carré après son repas. Donc il n'en avait plus. Ensuite, j'ai pris des gâteaux à mes enfants et franchement, je suis dégoûtée parce que je veux plus leur acheter des gâteaux en grande surface. Donc j'essaye de leur faire pas mal de petits trucs, mais j'avoue que là, entre l'anniversaire de mon fils et l'anniversaire de mon chéri, j'ai un peu la tête sous l'eau. J'arrive pas trop à trouver le temps de cuisiner. Là, en début de semaine, je leur ai fait des petits financiers. Là, d'ailleurs, je vous ai mis la recette sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous mets mon petit compte juste là. Mais j'essaye vraiment de leur faire des crêpes, des machins, des trucs, mais il y a des fois, j'avoue que j'arrive pas. Et là, clairement, en ce moment, ma charge mentale, elle est à donf avec, je vous dis, l'anniversaire de mon fils et de mon mari qui s'enchaînent. Après ça, je pense que je vais être plus tranquille mentalement. Donc ça va pouvoir reprendre doucement. Donc ensuite, j'ai pris sauce soja sucrée, salée et du teriyaki. Donc c'est déjà j'en avais plus, je m'en sers pas mal de la sauce soja sucrée et salée. Et c'est pour faire la marinade pour le bœuf. Et j'ai pris du piment chipotle parce que j'arrête pas de voir Annie Belly en parler sur sa chaîne. Voilà, qui dit que c'est trop bon. Donc j'ai trop eu envie de goûter. Donc j'ai pris ça. Bon, bah maintenant je vais ranger tout ça. Je vais commencer par déballer ma viande du papier pour la conserver dans une boîte en verre hermétique. De cette façon, on peut les conserver 3 jours au frigo. Les merguez sont bien grosses et on peut voir que la viande de chez Grand Frais est vraiment de qualité. Et je vais laisser le poulet mariner dans les contenants d'origine. Je vais pouvoir garder la viande pendant 3 jours maximum. Je m'attaque ensuite au bœuf. Alors là, j'étais hyper déçue. J'ai pris une grosse pièce de bœuf comme ça et j'ai bien demandé à la bouchère si c'était de la bonne viande pour faire des brochettes. C'était de la viande en promo. Et elle s'est un peu tâtée, elle a mis du temps à me répondre et elle m'a dit oui c'est bon, mais moi j'ai trouvé que la pièce était super nerveuse, il y avait énormément de gras, j'ai galéré à la couper et franchement j'en ai jeté pas mal, donc super déçue. Je vais ensuite ranger mes œufs. Alors pendant très longtemps, j'ai rangé mes œufs au frigo et depuis un moment, je les range plus au frigo et j'ai remarqué que c'était mieux comme ça, notamment au moment où je fais des œufs durs. La coquille est restée collée à chaque fois au niveau de l'œuf et depuis qu'ils sont à température ambiante, j'ai plus du tout ce souci. Je range ensuite mon café et pour ça, j'utilise un grand bocal isotherme qui vient de chez Action. Je vais placer les tomates cerises dans un contenant comme ça en évitant de mettre les tomates au frigo parce que le froid va altérer le goût, tout simplement les empêcher de mûrir. Je les protège du soleil et je les laisse à température ambiante. Pour les fraises, il est déconseillé de les mettre au frigo, plutôt de les conserver dans un endroit frais et sec. Sauf que là, en ce moment, il fait chaud et clairement, je peux pas les laisser sorties parce qu'il faut qu'elles me tiennent pendant 3 jours. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, je les retire de leur emballage en plastique et ensuite, je vais les trier pour voir s'il n'y en a pas une moisie parce que parfois, c'est juste une moisie qui peut après contaminer tout le reste des fraises. Et je vais y placer un sopalin en dessous pour absorber un maximum d'humidité et je vais les ranger dans le bac à légumes. Comme ça, elles seront pas trop au froid. Le jour J, je les sortirai un petit peu avant pour qu'elles retrouvent tout leur goût avant de faire mes recettes. Et je vais ranger mes champignons dans un bocal. Celui-ci vient de chez Ikea. Il ne faut surtout pas les laver pour pas favoriser l'humidité, donc la moisissure. Je vais mettre mes petites pépites de chocolat dans un petit contenant comme ça. Donc moi je préfère ranger les petites choses comme ça. Là par exemple les bonbons, je trouve que visuellement c'est plus joli. Ça évite clairement la pollution visuelle dans nos placards.
Je vous présente la recette de ma tarte aux fraises sans cuisson. C'est une recette super rapide et super bonne. Le plus long, c'est de couper les fraises. Là, je vous la présente au Thermomix, mais elle est tout à fait adaptable, sans robot ni rien. Je commence par faire fondre 80 g de beurre demi-sel coupé en morceaux. Une fois que le beurre est fondu, je vais ajouter 250 g de biscuits spéculoos. Donc ne faites pas attention, moi je vais mettre les 2 paquets parce que j'ai doublé la recette vu qu'on était nombreux. Il faut mettre 250 g de spéculoos et ensuite il faut mixer le beurre et les spéculoos ensemble. Ça va vous donner une pâte comme ça avec les gâteaux mixés et il faudra les transvaser dans un moule à manquer, puis les lisser avec l'aide d'une cuillère et bien les tasser. Ensuite, il faudra qu'on les mette au frais pour laisser durcir la pâte. Ça fera la base de notre gâteau. Voilà ce que ça donne, donc je vais pouvoir mettre tout ça au frigo. Une fois que mon bol est propre, je prends 50 g de sucre et je vais mettre le zeste d'un citron. Ensuite, je vais mixer, donc vous pouvez très bien le faire dans un saladier, 50 g de sucre, le zeste d'un citron et on mélange. Je vais insérer le fouet dans le Thermomix et je vais mettre 250 g de mascarpone. Une fois la mascarpone incorporée, il suffit de fouetter pendant 1 minute. Pendant ce temps, je suis partie dans mon jardin récolter quelques fraises. Voilà du coup ce que j'ai récolté, c'est pas foufou, mais bon, elles seront toujours meilleures que celles achetées en grande surface. Elles auront plus de goût et avec celles que j'ai déjà, ça ira amplement. Donc comme je vous disais, voilà, l'étape la plus longue de la recette, c'est de couper ces fraises. Et là, je vous montre ma petite technique pour pas mettre de l'eau partout. J'ai nettoyé mes fraises, j'ai passé mes fraises sous l'eau avec ma passoire. Et ensuite, pour éviter d'en mettre partout, je mets toujours ma passoire dans un petit saladier comme ça. Une fois que les fraises sont coupées, je vais sortir du frigo fond de tarte et à ce moment-là, on peut le démouler. Moi, je l'ai laissé dans le moule volontairement parce que j'allais filmer vu que j'ai préparé ma tarte la veille pour le lendemain. Mais on peut tout à fait retirer le moule. Et il suffit de garnir le fond de tarte de crème au mascarpone. Une fois qu'on a bien réparti la crème au mascarpone, on peut répartir harmonieusement les fraises à la surface. Comme je vous l'ai dit, j'ai préparé la tarte la veille pour le lendemain. Je vais simplement la filmer et la mettre au frais.
Alors je suis dégoûtée parce que je vous avais filmé tout le démoulage de la tarte. Malheureusement, mon appareil photo a bugué. Je vous fais un petit insert d'un morceau de tarte pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et pour la présentation, vous pouvez mettre du sucre glace et agrémenter de quelques petites feuilles de menthe. Sur ces petites images, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!